Les responsables russes prévoient le début des livraisons série du superjet domestique en 2026. Le calendrier a été encore reporté. Les critiques ont été rapides avec des commentaires tels que la corruption et combien de temps, juste des promesses vides et des ingénieurs faibles. La réaction est compréhensible car le projet est profondément apprécié par beaucoup de gens et les critiques sont parfois justifiables. Des avions avaient été construits auparavant, n'est-ce pas? Quels avions étaient ceux-ci? Alors que faisons-nous attendre? Les bureaux de conception et les usines existent toujours. Il est donc crucial de commencer les opérations immédiatement. Ça semble simple, n'est-ce pas? Cependant, est-ce vraiment le cas? Certes, l'aviation soviétique était une source de fierté nationale. Le rugissement des moteurs résonnait sur l'aéroport de Dulles à Washington, D.C. en 1959. Le majestueux PU-114, brillant de chrome, a atterri, transportant une délégation dirigée par le secrétaire général Nikita Khrouchtchev. La presse occidentale a également éclaté en applaudissements. Pourquoi pas? L'avion était une merveille à l'époque, avec une vitesse de croisière de 850 km/h, une puissance moteur totale de 60 000 chevaux et 32 records du monde. Le choix de ce mode de transport a également été délibéré. Le bombardier stratégique Tu-95 sert de base pour le Tu-114, un navire intercontinental. Les médias soviétiques se sont ravis du fait que les États-Unis n'aient pas d'échelle d'avion suffisamment élevée pour atteindre l'avion, nécessitant l'utilisation de méthodes non conventionnelles pour l'étendre. L'Union soviétique a construit une vaste gamme d'avions dans les années qui ont suivi, y compris Il-62, PU-154 et Tu-134. Peu après, l'Union soviétique a introduit des modèles plus récents comme le Tu-204 et Il-86 future légende, le Tu-144 et la Concorde anglo-française se sont affrontés dans la poursuite du vol supersonique. L'avion russe fut le premier à décoller dans les cieux le 31 décembre 1969, battant son concurrent de 2 mois, mais Mikhaïl Gorbatchev dissout ensuite l'Union soviétique. Le PIB de la Russie a près de moitié dans les années 1990 et seulement 5% de ses entreprises ont participé à des activités innovantes. Le manque d'investissement dans l'industrie du pays a entraîné une baisse significative de la fabrication de produits compétitifs mondiaux en termes de qualité et de prix. Les marchés des produits civils de haute technologie ont dynamisé les entreprises russes. Les États-Unis détenaient 36% du marché mondial, tandis que les produits russes représentaient moins de 1%. À la fin de 1999, l'aviation civile était un secteur qui a subi une mort clinique. Considérez ce qui suit. L'usine d'avions Kazan, le vaisseau phare de la compagnie Tupolev, a commencé à produire des navires de pêche. L'établissement a fait tout son possible pour assurer le paiement des salaires. En outre, elles étaient les principales compagnies aériennes. Leurs fournisseurs, comme les entreprises qui fabriquent avioniques ou sièges de passagers, n'existaient plus. Quelle était la raison de cela? Assurément, commerçants et lobbyistes étaient impliqués. Cependant, la réalité est, comme d'habitude, plus complexe. L'Union soviétique était un pays extraordinaire. Ce sont les bureaux de conception concurrençants, les entreprises les plus prestigieuses du monde. Bien sûr, le prestige national avait souvent priorité. Cependant, les avions sont toujours un compromis. Parfois, d'autres paramètres tels que l'efficacité carburante ou la durabilité ont été sacrifiés pour obtenir des performances de vol élevées. Cela n'était pas pertinent dans une économie planifiée puisque le pays produisait la quantité requise de carburant. Toutefois, des règles distinctes s'appliquent dans une économie de marché. Le 8 décembre 1991, l'Union soviétique a disparu. Économie et commerce ont remplacé les dossiers de l'aviation. Les 3 équipages d'avions de passagers, composés de 2 pilotes et d'un ingénieur de vol, sont devenus obsolètes. L'utilisation de moins d'équipages a permis aux compagnies aériennes de réduire leurs dépenses, ce qui a amené le marché à choisir des avions pilotés par 2 seuls membres d'équipage. L'effondrement de la coopération industrielle a commencé. Antonov Motorsych, l'usine de l'aviation de Tachkent, et de nombreuses autres organisations se sont inattendues à s'y trouver opérationnelles dans des États nouveaux indépendants. La Russie a entrepris un voyage difficile vers le capitalisme. L'élimination des barrières par l'État a fait déborder le marché russe d'avions étrangers. Par exemple, en 1994, Aeroflot a acquis son premier avion Boeing. La Russie avait besoin de construire des avions modernes, mais manquait d'expérience nécessaire. Plus tard, le Sukhoi Superjet a émergé, un projet souvent critiqué lorsqu'il est comparé à Boeing et Airbus. Cet avion fait l'objet d'une controverse considérable.
Certains affirment qu'il aurait été plus prudent d'allouer des fonds à un modèle existant, le Tu-334. Cependant, il a nécessité un moteur d'équipage de 3 personnes. Sich en Ukraine fabriquait des moteurs 2D436T, chacun avec une durée de vie de 4000 heures pour alimenter le Tu-334. Aujourd'hui, le Superjet répond aux exigences du marché, compte 2 équipages et a une durée de vie de 20 000 heures. Toutes les ressources étaient uniquement concentrées sur le nouveau avion. La conception du Superjet a priorisé les exportations, conduisant à l'incorporation d'un nombre important de composants étrangers. La certification internationale de ces composants a rendu le processus de certification globale plus rentable. De plus, l'utilisation de composants préassemblés a accéléré l'introduction de l'avion sur le marché. Néanmoins, le Superjet souffre d'un soutien post-vente inadéquat. L'avion n'a pas réussi à l'exportation en raison de l'insatisfaction des acheteurs étrangers. Cependant, cela a bien fonctionné sur les routes en Russie. Le plus important, le Super-G a atteint son objectif principal. Cela a permis aux ingénieurs russes d'acquérir une expérience avancée auprès d'entreprises mondiales de renommée. La Russie doit désormais compter uniquement sur l'expertise nationale, qui s'est avérée être inestimable, et elle est devenue coûteuse. Les délais sont manqués. Cependant, l'aspect le plus important est que la Russie est capable de fabriquer indépendamment des avions modernes. Maintenant, en arrivant au retard, environ 10 ans sont nécessaires pour développer un moteur d'avion. Encore plus de temps est nécessaire pour le développement d'un nouvel avion. Heureusement, il n'y a pas eu de perte de temps. La Russie dispose actuellement de moteurs à jour car le PD-14 est en production en série et le PD-8 est actuellement en vol essai. De plus, la Russie teste actuellement 2 nouveaux avions, le MC-21 et le Superjet, tous 2 équipés de composants russes. Il s'agit d'une étape très avancée de la préparation. L'aviation est compliquée, elle est impardonnable à la hâte et n'ignore pas les erreurs. Cela est compris par les fabricants du monde entier. Par exemple, Airbus a reporté la livraison de l'A321 XLR l'année dernière et de l'A350 cette année. Ces avions sont sérialisés. Et que diriez-vous des nouveaux modèles? Boeing a reporté son programme 777, cette fois de 6 ans. Bien que les clients soient insatisfaits, Boeing met la sécurité en priorité. En outre, les catastrophes peuvent résulter de l'engagement à respecter les délais à tout prix, comme le montre le Boeing 737 MAX. C'est pourquoi il est nécessaire d'investir le temps nécessaire pour s'assurer que les aéronefs fonctionnent correctement. La vie des individus est en cause. La Russie devrait rester calme et continuer. Il devrait persister dans ses efforts diligents et maintenir un optimisme prudent. De plus, il est essentiel de se rappeler que de nouvelles usines et bureaux de conception sont actuellement en construction. Ils construisent des avions, pas des navires de pêche. Pensez-vous maintenant que la Russie devrait embaucher les meilleurs ingénieurs des pays non occidentaux pour son avionique et d'autres équipements critiques? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.